Tu n'as pas peur de wipe en chaîne sur un world boss durant 4 heures en sachant qu'il tombera jamais? Bah ça tombe bien parce que ce soir, on raid. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ce Soir j'ai raid, l'émission 100% MMORPG qui rock du poney. J'espère que vous avez tous bien pexé et bien farmé parce que de suite, c'est l'actualité de la semaine. C'est officiel, nous savons désormais quand la communauté de World of Warcraft subira le cataclysme. En effet, Blizzard a annoncé la sortie de son extension pour le 7 décembre 2010, suivie une semaine plus tard par la saison 9 des arènes pour les joueurs PvP. La guerre contre le dragon Eldemort est déclarée. D'ailleurs, c'est une véritable armée qui déferlera contre le dragon noir, puisque Blizzard a annoncé que sa communauté avait dépassé les 12 millions d'abonnés à travers le monde, un engouement qui progressera certainement avec la sortie du prochain add-on. Le monde est brisé. Un nouvel âge commence. L'Alliance et la Horde n'ont plus guère que l'espoir. Eldemort est revenu. Actuellement en alpha test, Rift Plane of Telara s'apprête à recevoir ses premiers bêta-testeurs. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes sur le site officiel. Mais attention, la sélection sera rude. Oui, il n'y a pas que les personnages de Dragon Ball Z qui fusionnent, il y a aussi les serveurs de Lineage 2. D'ailleurs, dès le 5 octobre 2010, les 8 serveurs seront combinés en 2 serveurs. Chronos pour l'Amérique du Nord et Naya pour l'Europe. Pour plus de détails, je vous invite à aller sur leur site officiel. Après s'être imposé comme un acteur majeur sur le marché des jeux en ligne, NCSoft a récemment dévoilé ses futurs studios coréens. 12 étages de bureaux, sauna, piscine, théâtre, nul doute que les employés pourront peaufiner leurs futurs bijoux dans des conditions optimales. Maintenant que vous êtes briefés sur l'actualité des MMORPG, passons de suite à notre sélection de la semaine. Préparez-vous à prendre des grands coups critiques dans vos petits yeux. Après avoir bercé notre enfance et squatté nos consoles pendant des années, Dragon Ball se lance dans l'aventure MMORPG avec Dragon Ball Online, développé par CJ Internet. L'action se déroule quelques années après le championnat du monde d'arts martiaux qui opposait les meilleurs combattants du manga d'Akira Toriyama. Les créatures de la Terre deviennent subitement violentes et s'attaquent aux habitants. Il semblerait que ce désordre soit dû à une organisation maléfique appelée l'Œil Sombre. Les patrouilleurs du temps, fondés par Trunk et aidés par les Namek, vont devoir s'allier pour lutter contre cette nouvelle menace. Les développeurs ont opté pour le cel shading quant au style graphique, afin de préserver le plus possible l'esprit du manga. D'ailleurs, Akira Toriyama participe directement à la réalisation de ce jeu, dans lequel on pourra incarner un humain, un Namek ou bien un Meijin, à l'instar de Boubou dans la série. Le personnage créé sera un enfant, puis grandira au fil de son aventure. Il sera possible de partir à la recherche des boules de cristal afin d'invoquer Shenron le dragon, mais aussi d'effectuer des quêtes aux côtés des héros de la saga. Le PVP sera intégré dans le cadre du tournoi des arts martiaux. À l'heure actuelle, le jeu n'est sorti qu'en Corée depuis mai 2010. Pour les autres, il est encore en bêta-test. Atlantica Online revisite le mythe bien connu du peuple de l'Atlantide et ses Atlantes. Vous incarnez ici un descendant de cette civilisation légendaire qui connut jadis une grande prospérité grâce à une puissante substance appelée Orichalk. Développé par Enders Interactive, votre quête sera de parcourir le monde et ses différentes régions pour affronter mythes et légendes à l'aide de mercenaires recrutés tout au long du périple. Vous devez collecter des indices qui devraient vous mener tout droit vers les terres perdues d'Atlantis, lieu de tous les secrets. La principale originalité de ce jeu repose sur le gameplay, où les combats sont gérés au tour par tour. Le joueur devra composer avec une troupe de 9 personnages, le héros et 8 mercenaires ayant tous des classes, races et compétences différentes, parmi des cultures diverses comme indiennes, égyptiennes ou pakistanaises. Ce jeu est disponible en version francophone depuis avril 2010, mais sous forme de bêta-test. Pour tous les amateurs de la saga Dynasty Warriors, voici Blade & Soul, développé par NCSoft. Présenté comme un MMORPG d'arts martiaux asiatiques, Blade & Soul souhaite rompre avec le gameplay monotone des jeux en ligne traditionnels. Le jeu utilise le moteur graphique d'Unreal Engine 3 et le chara-design n'est autre que Yoon Tae Kim, connu pour ses travaux sur Magna Carta. Parmi les originalités de ce jeu, on peut citer le gameplay dynamique qui repose sur les arts martiaux orientaux, avec la possibilité de lancer des boules d'énergie, maîtrise d'énergie intérieure ou saut surpuissant, le tout afin de proposer des combats esthétiques et agréables. Le contexte est basé sur le mysticisme oriental, un idéal de justice et de chevalerie, ainsi que des héros inspirés de la mythologie coréenne.
Quelques classes ont été dévoilées parmi lesquelles le Blade Master, le Destroyer, le Force Master et le Kung Fu Master. Le jeu est encore en développement et devrait sortir en 2011. Moi, tous ces MMO, ça me donne envie de sortir mon épée et d'aller slasher du mob là, comme ça. Mais pour cette semaine, ça sera tout. Mais on va pas se quitter comme ça parce que je vous laisse avec une vidéo de Dragon Ball Online, une vidéo qui devrait ravir les fans de la première heure. Alors, n'oubliez pas de bien vous stuffer et à bientôt pour un prochain raid.